Beau, vous êtes ex-représentant de la Chine à l'UNESCO et, je l'ai dit, commissaire de l'exposition universelle à Shanghai en 2010. Vous êtes francophone et francophile. Vous œuvrez au dialogue interculturel entre la Chine et la France. Moi, j'ai envie de vous demander, voilà, la Chine a sa vision propre du transport aérien, évidemment. Est-ce qu'elle est, selon vous, la même que celle qui vient de nous être exposée par Andrew? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je voudrais corriger un peu, je ne suis pas l'ex-représentant de Chine à UNESCO, mais en tout cas, j'étais un ancien diplomate, j'ai vécu pas mal de choses, notamment l'Expo Shanghai. C'est quelque chose qui est fascinant. J'interviens maintenant plutôt en tant que citoyen. Je sais que l'aviation, qui impacte tellement important pour un pays comme le nôtre, c'est-à-dire la Chine, un pays émergent, nous avons tant de choses à partager et des points de vue à échanger avec vous, notamment la Chine qui profite de cette croissance économique, notamment dans l'aviation. Avant l'ouverture, la réforme, carrément, on est très en arrière, il n'y a pas de l'aéroport. Moi, je me rappelle bien, je suis né à Shanghai, donc même à la ville, ce qu'on appelle la capitale mondiale économique, un aéroport qui est tout petit. Maintenant, en Chine, vous avez presque 500 aéroports qui sont tellement importants. L'aéroport de Pékin, qui est le numéro 2 du monde. L'aéroport international, l'aéroport domestique, qui contribue à la croissance économique chinoise, qui contribue le mouvement humain des Chinois. Sachez que 2019, nous avons 700 millions de Chinois qui voyagent. 700 millions de Chinois qui voyagent. Nous avons aussi 300 millions de Chinois qui voyagent internationalement. Donc, c'est grâce à l'avion, grâce à ce secteur. Mais bien sûr, ce secteur c'est notre sujet, qui impacte sur le demain, notamment le changement climatique. Mais pour nous, comme c'est le pays émergent, le secteur de l'aviation, c'est plutôt un secteur économique. Sachez que nous avons encore 1 milliard de populations qui n'ont pas eu l'expérience de voyager en avion. Donc, on rêve de prendre l'avion. Mais de l'autre côté, le consommateur, tout citoyen, même gouvernement, est conscient. Si tout l'avion qui fait un parc, déjà nous sommes maintenant un parc à flotte de l'avion qui est tellement conséquent, presque 5000, d'ici de 20 ans, encore 20 fois, encore plus. Comment on gère cette problématique? D'un côté, pour répondre aux besoins des usagers, des citoyens, la croissance économique, on a besoin, on doit encore en acheter des avions, il faut construire encore de l'aéroport. De l'autre côté, parce qu'on est tous conscients, la planète, elle est une, indivisible. On doit, d'autant plus que la Chine prend l'engagement pour le 2060 pour la neutralité de carbone. Donc, moi, je pense que maintenant, c'est à nous de réfléchir de nouvelles modalités de mobilité par rapport à l'aviation. Et en Chine, on préfère maintenant le TGV. Nous avons bien desservi toutes les villes, même des provinces, des endroits moins communicantes avant. Maintenant, vous avez tous le TGV. On va revenir à ces questions. On va revenir au TGV, Beau, mais juste, vous l'avez précisé, et le chiffre parle de lui-même. En 2019, 700 millions de Chinois qui ont voyagé. La Chine, on l'a compris, c'est la grande championne du mouvement humain. Est-ce que vous diriez qu'elle est bien placée pour indiquer la tendance du marché mondial? Je pense que la Chine est un acteur majeur dans le marché de l'aviation, puisque d'ici 20 ans, le flotte de l'aviation va 20 fois plus. La Chine, c'est un acheteur. Mais bien sûr, la Chine est consciente. Il y a des avionneurs qui font des avions électriques. Maintenant, c'est un peu comme romantique, un peu loin, c'est plutôt dans l'expérimentation. Mais avec les gens comme Elon Musk, tout est possible. C'est que Airbus qui est en train de fabriquer des avions, les avionneurs chinois aussi, ils se dépêchent pour faire ça. Bon, je pense qu'avec ce nouveau type de l'avion électrique, c'est possible. Avec, comme je viens de dire, le TGV. Mais n'oubliez pas qu'on vit maintenant dans le Covid. Donc le Covid, il est très mauvais, il nous frappe. Mais de l'autre côté, ça réduit le mouvement humain. Mettons les vacances, la fête du printemps. On a 50% de moins parce que l'État qui appelle les citoyens ne bougez pas.
donc, par rapport à l'année précédente. Voyez-vous, on a réduit sensiblement. Si on est conscient, on fait moins de mouvements humains. Bien sûr, il y a moins de pollution. Donc, je pense que ça, c'est très clair. L'autre, je pense que je préconise aussi le télétravail, qui est tellement florissant en Chine, bien que la Chine, c'est un pays qui vient de s'envoler par rapport à vous, c'est un pays en voie de développement. Mais dans le domaine de e-commerce, e-learning, moi, je pense que je vais vraiment l'avenir donner une solution par rapport à cette pollution ou l'aviation de demain. Dites-nous, vous nous avez donné quelques chiffres. Et combien d'aéroports en Chine aujourd'hui? Je crois qu'il y a un aéroport qui se construit toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Oui, grosso modo, on a 250 grands ou moyens, mais ce sont des aéroports standards, un tiers qui sont internationaux. Celui qui est à Pékin, ça s'appelle Taxing, qui est le numéro 2, le deuxième au monde. Mais moi, je suis de Shanghai, donc je sais très bien combien l'aéroport de Shanghai, qui a été construit pour accompagner justement l'Expo universelle 2010, à l'époque, on a prévu que ce doit être un aéroport conséquent, très grand, mais maintenant, il est débordé. Je peux très bien vous faire vivre beaucoup d'expériences pour des villes très en arrière. Et grâce à l'aéroport, ils sont desservis, même avec Paris. Donc, l'aviation, l'aéroport, pour les Chinois, c'est hyper important. Alors, On ne peut dites-nous, pas juste, pardon de vous couper, mais dites-nous précisément et justement, quel impact ce transport qui est florissant en Chine, on l'a compris, quel impact a-t-il sur l'environnement? Est-ce qu'on a des chiffres? Pour l'instant, je n'ai pas de chiffres, mais dans l'Internet, vous le trouvez facilement. Et on est très conscient, par exemple, à cause des avions qui décollent, n'est-ce pas, qui atterrissent, il y a des pollutions soniques. Il y a aussi des émissions de carbone, donc ce qui est évident. Mais je n'ai pas des chiffres à vous donner. Mais je sais que les Chinois sont très conscients, notamment le président chinois qui s'est engagé devant l'Assemblée de l'ONU en disant qu'en 2060, la Chine sera le pays qui aura la neutralité de carbone. Donc maintenant, le secteur le florissant, c'est la voiture électrique. Elon Musk, qui a lancé la plus grande usine en Chine, qui a eu l'année passée 120 000 véhicules, qui est le numéro 1. Et puis, c'est tellement bien, c'est charismatique, dont les voitures vont très bien. Et la Chine est presque le champion, le leader dans le secteur de voitures électriques. Mais pourquoi pas sera peut-être avec Airbus ou Boeing, avec tout le monde, la Chine se positionne comme un avionneur de l'avion électrique. Tout est possible. Moi, je voudrais insister. Un, c'est la nécessité de la croissance. C'est le besoin économique. Deux, c'est nécessité ou besoin humain. Sachez qu'il y a encore 1 milliard Chinois qui n'ont pas eu l'expérience de voyager en avion. Voyez-vous, c'est tout à fait gigantesque. On va revenir à vous dans quelques minutes, évidemment. Vous restez avec nous, Bo.